Hello, bienvenue encore une fois dans The Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de reprendre cette émission aujourd'hui et nous avons un thème très excitant intitulé « Envolez-vous plus haut » tiré de Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. La Bible dit ceci: « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de produire de fruits. » Essayons de voir ce que l'homme de Dieu nous dit dans les commentaires. Quand quelqu'un vous dit « les choses sont si chères maintenant, les prix ont augmenté », souriez et dites « je suis monté plus haut que le prix, j'ai dépassé l'inflation ». Cela devrait être toujours votre mentalité. Par expérience, nous savons que le prix des biens et des marchandises ne cesse d'augmenter le prix. On a toujours dit que les choses deviennent plus chères. Alors, si cela se produit à nouveau, pourquoi vous souciez-vous? Ne vous en préoccupez pas. Vous êtes la postérité d'Abraham. Votre vie est différente. J'ai découvert dans ma Bible que le peuple de Dieu allait toujours plus haut dans le moment difficile. Isaac a prospéré au milieu de conditions économiques très chaotiques. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Ne soyez pas troublés. Élevez simplement votre niveau. Dépassez la force du marché mondial. Laissez votre pensée s'élever au-delà du pays où vous vivez. Pensez à la grandeur de Dieu et à ce qu'il peut faire avec et à travers vous. Oh wow! Nous brillons davantage dans l'obscurité. Lorsque tout est illuminé, la lumière de chacun ne sera pas remarquée. Mais dans l'obscurité, même la plus petite lumière sera remarquée. Chaque lumière brille dans l'obscurité. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 60, verset 2, « Voici, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève et sur toi, la gloire apparaît. » Il est temps pour vous de briller. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. » Lorsque l'inflation monte en flèche et que le prix des produits de base augmente, ne pleurez pas et ne vous plaignez pas. Cela fera que créer des opportunités pour vous, car votre foi vous procurera l'argent dont vous avez besoin. Votre prospérité n'est pas basée sur ce que votre entreprise vous paye ou les opportunités dans votre pays. Votre prospérité dépend de qui vous êtes. Un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. Waouh! Quelle merveilleuse rhapsodie simple et claire. Il est en train de nous dire que pendant ce moment difficile, pendant ce moment où le monde est en train de préparer les crises, pendant ce moment où les choses ne cessent d'augmenter, nous devons premièrement connaître notre identité. Nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Cela veut dire que nous devons vivre au-delà de l'économie de ce monde. Il est vrai que les choses dans ce monde ne cessent d'augmenter, donc cela veut dire que ce n'est pas nouveau quand on nous dit que tel ou tel autre produit a augmenté des prix. Nous, ce que nous devons faire, c'est de comprendre que Dieu peut nous donner tout ce que nous avons besoin par notre foi. Et la foi va produire tout ce que tu as besoin. Et il est aussi dit ici à la fin, il dit, votre prospérité ne dépend pas de ce que votre entreprise vous paye. Il est vrai que l'entreprise te paye, mais ce que l'entreprise te donne est encore plus moins que ce que Dieu peut te donner si tu peux seulement lui faire confiance. Alors, il dit que notre prospérité dépend de qui nous sommes, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. La Bible est en train de nous dire qu'au milieu de moments difficiles, Isaac
à prospérer. La Bible est en train de nous dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand les choses sont en train de monter, tout cela est en train de concourir pour votre bien. Alors, n'oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu. Ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, j'affirme que j'excelle au-delà de l'inflation et des incertitudes financières. Ta parole me permet de prospérer, quelles que soient les circonstances extérieures, car tu es ma véritable source. Je ne suis pas une victime de l'économie de mon pays. Je fais partie de ceux qui créent des opportunités pour les autres. J'ai déjà vaincu le monde et ses systèmes alors que je règne dans la vie au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie aujourd'hui, nous allons dans Romains chapitre 8, verset 37, Psaume chapitre 37, verset 25 et Philippiens chapitre 4, verset 19. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Peace.